T'as quel âge? 36 ans, c'est bien J'ai ça? 36 ans. Ok, déjà t'as 36 ans. T'es pratiquement périmé. Je m'en bats les couilles, les meufs, on a le droit d'avoir une vie sexuelle. Ok. On parle de ces femmes qui vont voir un gynécologue homme. Et ça rentre. What? Bro, what are you talking about, man? Salut à tous, j'espère que vous allez bien, c'est Campos et aujourd'hui nouvelle vidéo à laquelle j'ai envie de réagir, une vidéo qui m'est parvenue depuis Twitter. D'ailleurs n'hésitez pas à m'envoyer vos meilleures vidéos à react, que ce soit depuis Twitter, Facebook, TikTok ou Instagram, directement en MP sur mon TikTok ou sur mon Twitter, ou tout simplement à me mentionner sur un post que vous souhaiteriez que l'on aborde directement en vidéo. Alors dans la vidéo qu'on va traiter aujourd'hui, on va parler de ce qu'on appelle les dangers du masculinisme. Si j'ai eu envie d'en parler, c'est parce que je trouve qu'on vit dans un monde qui aujourd'hui est de plus en plus difficile pour les individus, que ce soit pour les hommes ou pour les femmes. Et en vrai, je repense à ce qu'on nous disait quand on était petit, qui était si tu travailles bien à l'école, tu auras un bon métier. Et ton bon métier te donnera une belle femme. Et si tu as une belle femme, tu auras des beaux enfants. Et en fait, dans le monde d'aujourd'hui, tu te rends compte que par rapport à ce qui était plutôt vrai à l'époque, c'est que bien travailler à l'école, ça ne te donnera pas forcément des bonnes notes. Et ces bonnes notes ne te donneront pas forcément un bon métier. Et ce bon métier ne te donnera pas forcément accès à la femme, qui ne te donnera pas forcément accès à avoir des beaux enfants. Donc j'ai envie de traiter ça parce que je pense que le masculinisme se base de ce postulat de départ. Alors d'ici la fin de la vidéo, certains me prendront peut-être pour un masculiniste, et c'est d'ailleurs peut-être déjà le cas à ce moment de la vidéo, et en soi, c'est pas important pour moi. Don't care, still don't care. Tout ce que j'ai envie de faire, c'est de react à ce qui se dit par rapport à ce mouvement, ou aussi par rapport à ce que peut dire ce mouvement. Donc si vous vous considérez comme masculiniste ou féministe, n'hésitez pas à le dire dans les commentaires, puisque avant de parler du masculinisme, il faut quand même parler du féminisme qui est arrivé bien avant. Donc pour ça, on va d'abord voir une première vidéo et ensuite on va regarder la vidéo principale. Ne remixez pas ma vie, multiplié par 10. Mais pourquoi? C'est une exclusivité, j'ai jamais voulu le dire. Je vous donne mon body count aujourd'hui, je parle avec vous. Hyper franchement. Pour ceux qui ne savent pas ce qu'est le body count c'est le nombre de partenaires que vous avez eu. Si je vous mets cette vidéo, c'est parce que dans le féminisme d'aujourd'hui, il y a une revendication qui est très importante. C'est la revendication qui concerne la liberté sexuelle des femmes. Et aujourd'hui, c'est redevenu un sujet de discussion important puisque la sexualité de votre partenaire a toujours été un critère de sélection, sauf que celle-ci a changé. Mais le critère, lui, n'a pas changé, il est resté le même. Les hommes veulent toujours, dans leur grande majorité, d'une femme qui a eu peu, voire pas du tout de partenaire avant eux. Donc c'est devenu un sujet de débat important entre les hommes et les femmes, puisque, il faut vous dire une chose, c'est que la sexualité de leur partenaire est aussi un élément de sélection très important pour les femmes. Mais vous voulez que je détaille? Vous voulez que j'essaye de me souvenir de tout le monde? Que je vous donne un chiffre précis? Pourquoi je vais mentir? Prenons quelques secondes et essayez juste de vous imaginer le nombre de partenaires que vous devriez avoir pour ne pas être en capacité de vous rappeler de chacune de vos histoires. Elle a raison sur un point. Pourquoi mentir? Pourquoi mentir à ce sujet? Et la réponse est simple. Les femmes n'acceptent pas que ce qu'elles ont pu faire dans leur passé puisse avoir une incidence sur leur présent, mais encore plus sur leur relation future avec un homme avec lequel elles aimeraient bien avoir une relation. En gros, si elles savent que vous accordez une grande importance à ce critère, elles vous mentiront à ce sujet. Pourquoi je vais mentir? Si j'aurais fait ça, je l'aurais dit, wesh. Je m'en bats les couilles, les meufs, on a le droit d'avoir une vie sexuelle. J'ai rien compris face à Jana, j'ai rien compris, faut dire la vérité. Ok? Je donne mon body count pour délivrer toutes les meufs de la Terre, c'est bon, mais j'ai pas 100, je vais pas mentir. Je vais pas me donner un body count de zinzolin juste pour faire plaisir, là. J'ai 15-20, frère. Quand j'ai regardé la vidéo pour la première fois, j'ai essayé de faire une estimation à vue de nez, je m'étais basé sur un chiffre de 8-10. Je vous cache pas que 15-20, je reste impressionné. Je suis bouche bée et je m'incline devant la prestation. Blague à part, je ne suis pas ici pour faire un jugement de valeur et juger de la moralité d'une personne. Je suis plutôt ici pour essayer d'expliquer, de comprendre ce qui se cache derrière l'idée de révéler un body count aussi impressionnant. Comme je l'ai dit au début de la vidéo, un des chevals de bataille du féminisme, c'est la libération sexuelle de la femme. Et aujourd'hui, dans les faits, la femme est libre de faire ce qu'elle veut de son corps avec les partenaires qu'elle le souhaite. Le problème et la raison pour laquelle c'est devenu un débat, c'est parce qu'elles se sont aperçues que malgré tout, le body count est resté un critère de sélection pour les hommes et elles ne veulent pas que ce critère soit encore d'actualité. En gros, elles veulent pouvoir faire ce qu'elles veulent sans avoir à en subir les conséquences par la suite.
Et pour ça, il y a deux tactiques. La première, c'est d'insulter les hommes qui auront encore ce critère de sélection vis-à-vis de leurs femmes. C'est-à-dire leur dire qu'ils ont un comportement rétrograde, voire un comportement d'arriéré. La deuxième tactique, c'est de faire en sorte que ce critère ne soit plus un critère pertinent. Et pour cela, il faut faire en sorte que toutes les femmes aient un body count élevé. En gros, pour prendre un exemple concret, imaginons une situation où vous avez deux femmes pour lesquelles vous avez une attraction plus ou moins similaire, mais que l'une d'elles vous révèle un body count de 2 et l'autre un body count de 5, qu'il faudra multiplier par 3 pour atteindre le body count réel de 15 TTC. Si vous cherchez une relation sérieuse, vous aurez plus de chances de vous poser avec celle qui a un body count de 2. Ce qui pour celle avec un body count de 15 paraîtra comme une injustice, puisque tout ce qu'elle a fait selon elle, ce n'est qu'exercer son droit. Alors pour que cette situation ne se présente plus, il faut faire en sorte que toutes les femmes acceptent qu'avoir un body count de 15 est acceptable. Et de faire en sorte que vous ne puissiez plus choisir entre une femme avec un body count de 2 et une avec un body count de 15, mais bien entre deux avec un body count de 15. En bref, c'était une petite vidéo d'introduction pour vous montrer la divergence d'opinion entre les féministes et les hommes. Maintenant, on va regarder la vidéo principale. Si je vous dis Bassem, Alexis Chance ou encore Madara, vous savez qu'on va parler des femmes sur les réseaux sociaux et ce sera pour nous critiquer. Vous voyez ce qu'elle vient de dire là, ça revient avec le comportement narcissique que je dénonçais quand je parlais dans ma vidéo précédente de la femme qui s'était fait arnaquer par le faux Brad Pitt, c'est que quand elle publie sur les réseaux sociaux, elle publie dans le but d'être validée et n'accepte pas que en contrepartie, il y aura forcément la critique. Et parfois, il y aura même peut-être plus de critiques que de validation en fonction de ce que vous postez. Ce que j'ai envie de dire par là, c'est que la critique, au même titre que le like, fait partie du retour qu'on peut vous faire quand vous faites de la création de contenu. Et ici, on parle de misogynie, mais bien souvent, si vous regardez les posts postés par des femmes, c'est bien souvent les femmes elles-mêmes qui vont aller jusqu'à insulter celle qui a posté par pure jalousie. Donc on parle de ces femmes qui vont voir un gynécologue homme. Et ça rentre Allant des relations jusqu'à notre métier et en passant évidemment par notre physique. La raison pour laquelle les femmes sont principalement critiquées sur leur physique, sur les réseaux sociaux, c'est parce que c'est la chose qu'elles mettent principalement en avant. Vous savez, au moment où j'ai voulu tourner cette vidéo, j'ai dû retourner sur Twitter pour rechercher la vidéo à laquelle je voulais réagir. Et en allant sur Twitter, je suis tombé sur le tweet d'une fille qui disait « J'ai acheté un nouveau pantalon ». Et du coup, elle voulait nous montrer le pantalon qu'elle a acheté. Et regardez la photo qu'elle a postée. Est-ce que vous pensez que le sujet principal de la photo, c'est réellement le pantalon, sachant que derrière, bien évidemment, elle fait la promotion de son TikTok. Vous ne pouvez pas vouloir être jugé sur autre chose que votre physique quand ce que vous mettez principalement en avant, c'est votre physique. Je sais pas vous, mais depuis quelques mois, j'ai l'impression d'être dans un énorme parc d'attraction misogyne quand je suis sur les réseaux sociaux. Elle a sorti le mot magique, le fameux M-word, mais j'ai l'impression qu'aujourd'hui, ce mot, il a totalement perdu son sens. C'est-à-dire que toute critique, tout commentaire qui irait à l'encontre de l'intérêt des femmes est considéré comme étant M-word. Le but derrière l'emploi de ce mot aujourd'hui, il est très simple, c'est de criminaliser, de verrouiller, limite d'interdire tout propos, tout commentaire qui irait à l'encontre de l'intérêt des femmes. À quel âge? 36 ans, c'est bien J'ai ça? 36 ans. Ok, déjà t'as 36 ans, t'es pratiquement périmé. Ceux qui ne savent pas de qui il s'agit d'Alexis Chance, un créateur de contenu qui ne fait que reprendre le contenu qui existait déjà chez les créateurs de contenu américains. Si vous regardez son contenu, vous les mettez côte à côte, c'est du copier-coller de Kevin Samuels. C'est exactement la même chose, il n'a absolument rien inventé. Maintenant, ce que j'ai envie de dire par rapport au clip, c'est que c'est un clip qui est particulièrement insultant. On ne s'adresse pas de la sorte à une personne. Pour un être humain, on ne dit pas qu'il périme, on dit qu'il vieillit, on dit qu'il meurt, mais on ne dit pas qu'il périme. Mais en soi, c'est fait exprès, les mots sont recherchés. Le but ici, c'est la viralité, c'est le partage, le repartage, c'est sa recette. Mais si on va dans le fond de son propos, il ne fait qu'énoncer une réalité anthropologique. La réalité, c'est qu'il a une femme de 36 ans qui l'appelle pour lui demander des conseils en dating. Et en tant qu'homme, ça faisait partie du contrat social, mais on sait très bien qu'à partir d'un certain âge, en général 35 ans, vous rentrez dans la catégorie des grossesses à risque. Donc, c'est mieux de faire ses enfants avec une femme qui a moins de 35 ans. Si demain vous voulez fonder une famille avec une femme et vous avez 36 ans, vous allez privilégier peut-être une femme qui a début de trentaine, fin de vingtaine. Ou si vous appelez DiCaprio, début de vingtaine. Mais en soi, toutes ces choses-là, les hommes ne les disaient pas, du moins ne les verbalisaient pas aussi frontalement. Et c'est ça le problème de ce genre de contenu, c'est ça qui pose problème aujourd'hui aux femmes et aux féministes. Ce genre de contenu, c'est que aujourd'hui, il y a une parole beaucoup plus libre sur ce genre de sujet, d'hommes qui disent que, ok, si les femmes ont des attentes, nous aussi, on va verbaliser nos attentes. Et les femmes n'ont pas l'habitude à ce qu'on leur dise de façon aussi crue, aussi textuelle, ce genre de vérité. Il est là tout le problème.
On voit émerger des prises de parole rétrogrades sur les rapports hommes-femmes. Et ça vient de tous les côtés, des tweetos, des coachs autoproclamés en séduction ou en finance. Et récemment, on a également vu des formes de radio libre où les gens appellent le host pour pouvoir se confier sur leurs relations personnelles. Alors même si l'excuse du troll est souvent utilisée, ces créateurs de contenu ont en réalité beaucoup plus d'impact sur votre quotidien que vous ne l'imaginez. Leurs prises de position appartiennent au mouvement très discutable du masculinisme. À partir de là, on sait plus ou moins sous quel angle va être abordée la vidéo. J'ai maintenant envie d'entendre quels sont les arguments qui font que le masculinisme est un mouvement qui est dangereux. Mais j'ai aussi envie de me poser la question, est-ce que si c'est un mouvement discutable, on peut se poser la même question de la discutabilité du féminisme? C'est une idéologie qui est née dans les années 70 en Amérique du Nord, mais qui s'est principalement propagée dans les années 2000 avec la diffusion d'Internet. Le masculinisme, c'est l'idéologie qui se place à contre-courant du féminisme et qui défend un modèle inégalitaire des rapports hommes-femmes. Cette idée prône le développement personnel des hommes en passant par le rejet des valeurs progressistes et l'adoption de comportements dominants. Alexis Chen, c'est un exemple frappant de cette mentalité. Et bien qu'il n'ait pas de présence officielle sur les réseaux sociaux en dehors de YouTube, ses discours sont massivement relayés par ses adeptes avec des extraits vidéo coupés et sortis de leur contexte. J'ai dit il y a quelques secondes que j'attendais des éléments pour me prouver que c'était un mouvement dangereux et je pense que là il y a une petite première tentative. La tentative elle est très sournoise, elle est très pernicieuse, c'est dans l'emploi du terme adepte. Alexis Chen n'a pas des followers comme on a normalement sur YouTube ou sur Twitter, il n'a pas des abonnés, il a des adeptes. Le terme adepte c'est un terme qui appartient au mouvement religieux et plus particulièrement au mouvement sectaire. Donc là quelque part il y a une tentative de qualifier ce mouvement masculiniste de mouvement sectaire. Ce que les femmes ne comprennent pas, je vais vraiment clarifier mon point. À 30 ans, ta valeur en 10 ans, au moment où tu étais au top de ta valeur à tes 20 ans et à tes 30 ans, elle a énormément baissé. Donc que tu sois vierge ou non, ça ne change rien. Mais pourquoi ces contenus envahissent-ils les réseaux sociaux? La réponse se trouve dans nos algorithmes. Les plateformes comme TikTok, YouTube ou X mettent en avant des contenus polémiques qui vont susciter la controverse. En interagissant avec ces vidéos, même pour les critiquer, les utilisateurs alimentent involontairement leur propagation. Ce qu'elle dit, il y a une part de vérité et il y a un gros mensonge. Et le gros mensonge, je pense qu'il y a un objectif derrière ce gros mensonge. La part de vérité, c'est que oui, quand vous interagissez avec ce genre de contenu, que ce soit un like, un dislike, un commentaire, même un commentaire négatif, ou parfois juste le fait de regarder cette vidéo dans sa totalité, rend le contenu viral. Et c'est ce que j'ai dit, Alexis Chen fait en sorte de parfois être limite, d'être borderline, d'insulter ses viewers, d'insulter ses appelantes pour augmenter vos interactions et du coup la viralité de son contenu. Par contre, là où il y a un gros mensonge, et je vais vous expliquer pourquoi ce gros mensonge a un objectif, c'est que non, YouTube ne fait pas exprès de propager ce genre de contenu. Ce genre de contenu n'est pas monétisable sur YouTube. Ce genre de contenu rentre dans la catégorie des discours de haine. Donc si vous faites ce genre de contenu à outrance, à répétition, au bout d'un moment, votre chaîne ne sera plus monétisée parce que les annonceurs ne veulent pas être associés à ce genre de contenu. Mais le but derrière ce propos, en disant que c'est YouTube qui participe à la viralité de ce genre de contenu d'une façon un petit peu volontaire, c'est pour mettre aussi la pression sur YouTube et dire voilà, vous participez parce que vous ne supprimez pas. Le but derrière, c'est de faire en sorte que YouTube censure ce genre de contenu. Des stratégies centrales de ce discours est l'utilisation de la misère sexuelle comme excuse. Par exemple, les hommes qui s'identifient au mouvement incel, un dérivé du masculinisme qui vise les célibataires involontaires, se considèrent comme victimes d'un système où les femmes leur refuseraient un droit présumé à l'intimité. Un mouvement extrême qui s'est traduit par des drames comme la tuerie d'Isla Vista en 2014 où 6 personnes ont été tuées par Elliot Rodger. Il avait 22 ans au moment des faits et était motivé par sa haine des femmes. J'ai 22 ans, je suis toujours vierge, je n'ai jamais embrassé de fille, ça me torture. Je massacrerai jusqu'à la dernière blonde pourri gâtée et prétentieuse que je verrai. Alors je remets tout de suite les pendules à l'heure, le concept de misère sexuelle n'existe pas. Le psychosexologue Sébastien Landry a expliqué aux médias 20 minutes que le concept de misère sexuelle ne correspond à aucune notion en sexologie. Un humain peut arrêter son activité sexuelle et ne va pas en mourir pour autant. Il ne s'agit pas d'un besoin au même titre que manger ou boire par exemple. J'avais demandé à voir, à entendre quels seraient les arguments pour me faire accepter que le mouvement masculiniste est un mouvement dangereux. Et je pense que là, elle est arrivée au bout de son argumentation. Déjà en liant le mouvement masculiniste et le mouvement incel. Donc elle a très bien expliqué ce qu'était le mouvement incel. Si vous ne savez pas, allez regarder un documentaire sur Elliot Rodgers qu'on appelle le roi des incels ou le roi des losers, parce que j'ai regardé pas mal de reportages et c'était juste un gros tocard. C'était vraiment un tocard qui pensait que juste le fait d'avoir un père riche et d'avoir de l'argent, les filles lui courraient après. Et au fond, c'était juste un mec qui avait aussi beaucoup d'insécurité, beaucoup de complexe d'infériorité, de par le fait que de sa corpulence, il était frêle, fragile, faible, et en plus, il n'aimait pas, parce qu'il était métis asiatique européen, il n'aimait pas la part
asiatique de sa personnalité. Et c'est pour ça d'ailleurs qu'il avait beaucoup de fantasmes sur les blondes. Elliot Rodger, c'est surtout un tocard, c'est vraiment un loser. Et ça n'a rien à voir avec le mouvement masculiniste puisque, comme elle le disait au début de la vidéo, c'est un mouvement qui prône le développement personnel, le dépassement de soi, que n'est pas du tout le mouvement incel. Et là, ici, la tentative, c'est de faire penser qu'à cause du mouvement masculiniste, il y a des tueries causées par les incels. Oui, les incels sont des gens qui sont dangereux, mentalement dangereux, déséquilibrés, qui ont pu perpétrer des tueries. Mais ça n'a pas vraiment de rapport. Le lien de cause à effet n'est pas prouvé ici entre les deux mouvements. Ensuite, elle nous parle de misère sexuelle. Et je fais partie de cette catégorie de personnes qui pensent que la misère sexuelle n'existe pas. Parce que comme elle le dit très bien, ce n'est pas un besoin vital. Vous pouvez ne pas avoir de relation et très bien continuer à vivre. Mais pourtant, j'ai fait une vidéo il y a 2 semaines. Et la vidéo, c'était sur une femme qui s'était fait arnaquer par un faux Brad Pitt. Et quand j'ai traité cette affaire, j'ai compris que les femmes parlaient beaucoup de quelque chose qui s'appelait la misère affective. Et dans cette vidéo, elle disait que si elle s'était fait arnaquer, c'est parce que son mari ne lui montrait pas suffisamment de signes d'affection qu'elle est partie chercher ailleurs. Donc quelque part, cette misère affective l'a fait réagir de façon différente à ce qu'elle aurait fait si elle était dans une situation normale. Donc cette misère a un effet sur ta vie. Donc à partir de là, pour moi, on ne peut pas être aussi catégorique puisque ce manque, que ce soit affectif ou sexuel, peut provoquer une façon de fonctionner, une façon de penser différente de celle qu'on aurait si ce manque n'était pas présent. Revenons sur les réseaux sociaux. Certains créateurs de contenu utilisent des valeurs traditionnelles pour exposer leurs idées d'inégalité entre les sexes. Voilà, moi demain, si j'ai une fille, que sa mère, le jour où elle me dit ta fille, elle a ses règles, je lui mets un pain, moi. Moi, je lui mets une tarte, un cash. Hein. Moi, je lui mets une tarte direct, j'en ai rien à foutre, moi. T'es là, oui, mais t'es le papa, tu dois savoir, j'en ai rien à foutre, moi. J'en ai rien à foutre de ça. L'autre, elle vient, en gros, ta fille, ça y est, c'est bon. On peut lui mettre la graine. Wallah, je lui casse les dents devant, moi, attends. Bassem, connu pour ses excès enflammés sur sa radio libre Radio Libre, présente souvent les femmes comme responsables de l'échec des hommes à établir des relations saines. Proche d'influenceurs d'extrême droite, il se positionne en porte-parole, utilisant un ton accusateur quant aux choix et actions des femmes pour polariser davantage son audience. Si une chose est bien vérifiée, c'est que si 50% des couples divorcent, 80% de ces divorces sont demandés à l'initiative de la femme. Il n'y a pas besoin de Bassem, il suffit d'écouter les talks, les podcasts tenues par des femmes où elles discutent de ce genre de choses en toute liberté, et c'est bien normal, mais dans ces talks, dans ces micro-trottoirs aussi, parfois vous entendrez des femmes médiocres, et quand je dis médiocres, c'est des femmes qui n'ont pas fait de grandes études particulièrement, n'ont pas une beauté qui est exceptionnelle, vont vous dire qu'elles ont des attentes, par exemple, d'un millionnaire. Le millionnaire, c'est peut-être le top 10 des hommes sur cette terre. Et quand tu vois tout ça, en tant qu'homme, tu ne peux que te dire que peut-être, parfois, on est jugé sur des critères qui sont totalement irréalistes. Je vais vous donner un exemple concret. Il y a quelques jours, j'ai regardé une émission de dating où une femme à qui on montrait 5 hommes devait choisir parmi un de ces 5 hommes. Et la femme faisait 1m47. Vous savez que le critère de taille est un critère très important chez les femmes. La femme faisait 1m47. 1m47, c'est à 2 cm, à 5 cm d'unanisme médical. Donc médicalement, à 5 cm près, c'est une naine. Si en plus on sait que parfois on a tendance à se rajouter quelques centimètres, elle est peut-être même à 2 cm d'unanisme médical. Mais dans ce show, il y avait un mec qui faisait 1m75 à peu près. À côté de lui, il y avait des mecs qui étaient plus grands. Je tiens à préciser déjà que je fais 1m90 avant que les gens disent « Ouais, mais tu dis ça parce que t'es un nain ». Non, absolument pas. Et elle s'est positionnée devant le mec qui faisait 1m75 et elle a dit « Je vais pas choisir celui-ci ». La raison, elle était simple, c'est que elle lui a dit qu'il était à peine plus grand qu'elle. C'est normal, elle avait des talons, elle avait des sacrés talons même. Donc normal qu'il soit à peine plus grand qu'elle si lui il n'a pas de talons, mais elle a des talons. Et c'est là que je me suis rendu compte qu'en fait non, elle ne le jugeait pas par rapport à sa taille à lui, ni par rapport à sa taille à elle. Elle le jugeait par rapport à la taille des hommes qui l'entouraient. C'est-à-dire que comme il était plus petit que les autres, il était trop petit pour elle, alors qu'il y a à peu près 20 cm de différence entre les deux sans talons. Donc pour moi, il y a beaucoup de choses sur lesquelles on peut attaquer Bassem, et notamment sur certains de ses propos. Je trouve que la façon dont c'est fait, c'est assez nul, c'est assez bas, puisque on veut juste l'associer, en fait, c'est de la discréditation par association. On essaie juste de l'associer à l'extrême droite, puisqu'on sait que Bouscapé est un média qui est écouté par beaucoup de jeunes issus de l'immigration ou eux-mêmes immigrés. Donc on dit il est proche de l'extrême droite, comme ça le discrédite, et de fait, on arrête de l'écouter et on met de côté tous ses propos. Je pense que Bassem, c'est hyper facile de l'attaquer et l'argument ici, il est complètement naze.
Ouais, mais parce que la maghrébine aussi, comment elle feinte, tu crois que je la vois pas arriver, moi? Combien de fois j'en ai croisé? Elle te voit à la machine à café, elle te tend la main, salam alikoum. Et dès qu'elle voit Gérard, elle monte son gros cul, elle lui pose la main sur l'épaule, elle lui fait la bise. C'est une blague ou quoi? Attends, moi c'est pour ça que je préfère pas les voir dans les usines. En valorisant un retour à des rôles de genre stricts et en critiquant le féminisme, le mouvement incel et masculiniste freine le discours vers une société égalitaire. Il n'y a pas de petites blagues misogynes ou seulement un retweet ou un like. Les idées sont dangereuses et personne n'est capable de prédire les actes que celles-ci peuvent provoquer dans la vraie vie à l'encontre des femmes. Vous le savez déjà, mais j'ai toujours du mal avec les discours victimaires et celui-ci ne fait pas exception à la règle. La réalité, c'est qu'aujourd'hui, on ne peut plus se plaindre de vivre une société inégalitaire entre les hommes et les femmes. Il n'existe aucune loi qui interdise quelque chose aux femmes qui ne soit pas interdite aux hommes. Et inversement, il n'existe aucune loi qui autorise quelque chose aux hommes qui ne soit pas autorisé aux femmes. En fait, ce dont veut parler cette vidéo, c'est plutôt des différences de traitement qui sont dues aux attentes qui sont différentes entre les hommes et les femmes pour leurs partenaires. Et donc le propos vise complètement à côté de la cible. C'est pour ça qu'il a été mal reçu par les gens qui l'ont visionné, puisqu'ils n'ont pas compris ni le but, ni le propos derrière le message qu'elle essayait de faire passer. Et vous savez, j'ai juste une chose à vous dire, c'est que quand vous consultez ce type de contenu, que ce soit féministe, masculiniste, et parfois même de coach en finance, coach en séduction, faites toujours très attention, puisque ce type de contenu peut avoir une influence parfois très néfaste sur votre vie, sur votre perception de l'autre, et sur votre perception parfois de vous-même. C'était Campos, peace.